La revue de presse d'Europe 1, Christophe Bordet. On démarre avec le journal Le Parisien. Oui, et ce titre sans détour, notre portefeuille bientôt touché. Ça commence avec le baril de pétrole depuis samedi dernier et le début des hostilités. Le brut a bondi de 15% et j'ai envie de vous dire, ça va bientôt se ressentir à la pompe. En général, il faut 2 semaines dans ce genre de situation. Eh bien non. Non, bizarrement, le prix du litre de carburant a déjà augmenté. On se demande à la faveur de quoi et surtout de qui ? Des distributeurs peut-être, ce n'est pas impossible puisqu'ils sont convoqués à Bercy aujourd'hui pour se faire remonter les bretelles, du moins on l'espère. Le Parisien aujourd'hui en France dresse la liste des produits et autres matières premières qui pourraient augmenter. Le gaz qui a déjà pris 50% depuis le week-end dernier, mais ce n'est pas tout. Les céréales au sens large ne devraient pas échapper à la flambée des prix, tout comme le transport maritime à cause du blocage du détroit d'Ormuz qui risque de rallonger les temps de livraison. À Bercy, le ministre de l'économie, Christophe, met en garde contre la valse possible des étiquettes. Oui, Roland Lescure, on l'a dit, il ne veut pas que certains se fassent du beurre sur le dos des Français en prétextant la guerre. Alors que fait-il ? Eh bien, il gesticule. Il essaie de rassurer, tant bien que mal, alors que les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes, rapportent les Échos. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron sur la guerre en Iran, le gouvernement est monté au créneau hier pour calmer les esprits sur un sujet politiquement très sensible, les prix de l'énergie. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme, ni sur l'essence ni sur le gaz, a ainsi insisté le ministre de l'économie. Mais face au prix au litre des carburants qui grimpe, eh bien, Lescure a tout de même annoncé des contrôles pour s'assurer que les hausses resteraient raisonnables. Alors vous allez me dire, tout dépend de ce que l'on entend par raisonnable. Bref, le ministre recevra donc les distributeurs de carburant à 11h aujourd'hui. Quant à la proposition du Rassemblement national de baisser les taxes sur l'essence pour compenser l'augmentation éventuelle, eh bien le gouvernement a répondu non, merci. Le Figaro s'interroge lui aussi sur le coût de cette guerre dans nos vies quotidiennes. Oui, mais cette fois, pas de quoi qu'il en coûte, titre le journal. L'idée du RN de baisser les taxes est d'ailleurs décrite comme démagogique. Les prises en charge de l'État pour maintenir les entreprises à flot pendant le Covid et au début de la guerre en Ukraine nous ont menés dans le mur. La France s'est déjà ruinée et le retour de la politique du chéquier n'est plus envisageable, selon le quotidien. Donc si l'on résume votre revue de presse, Christophe Bordet, ce matin, les distributeurs de carburant veulent profiter de la guerre pour se faire du beurre sur le dos des automobilistes. Jordan Bardella, Marine Le Pen, leur beurre dans les sondages. Et la France se beurre la biscotte. Exactement. J'arrive avec une femme sublime aux yeux marrons m'apporter mon petit déjeuner au lit. J'aime me beurrer la biscotte. Évidemment, petit souvenir OSS 117 et petite explication, parce que là ce n'est pas clair, notre excellent beurre français fabriqué grâce au bon lait de nos belles vaches françaises fait un tabac auprès des étrangers du monde entier de passage à Paris. Vous dites pas nos étrangers du monde entier, non, de notre monde entier. De notre monde entier, voilà. La France, première destination touristique mondiale, je le rappelle. Le Parisien nous raconte ce matin que le porte-clés Tour Eiffel n'est plus du tout, mais alors plus du tout à la mode. Ah bon ? Ce n'est plus le souvenir numéro 1 que l'on ramène dans ses valises, mais tenez-vous bien. Tout fout le camp. Eh oui, tout fout le camp. Enfin presque. On ramène quoi ? Des plaques de beurre. Ah, c'est pratique dans la valise. Des plaques de beurre, vous ne rêvez pas. Exemple, à la très chic épicerie du Bon Marché à Paris. Pléthore de marques et touristes, notamment asiatiques, qui se bousculent au rayon frais. C'est une marque d'Ille-et-Vilaine qui cartonne après la diffusion d'une vidéo sur TikTok intitulée French Butter, ou quand l'effet réseaux sociaux efface les frontières pour le plus grand bonheur des plus gourmands. Alors moi, je n'ai qu'une chose à dire. Vive le French Butter, j'y retourne. Tiens, je vais me beurrer la biscotte. Oh, enfin. Merci, c'est élégant. Merci Christophe Bordet. Votre revue de presse sur Europe 1.